Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et je suis plutôt très contente parce que la vidéo d'aujourd'hui elle va un petit peu ressembler aux vidéos que je faisais au tout début de ma chaîne, c'est-à-dire je faisais beaucoup de vidéos, je testais plein de trucs, plein de nouvelles techniques, j'essayais plein de trucs en vidéo. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai décidé d'essayer de faire mon contouring, mon bronzer avec un fond de teint qui est pour moi 10 fois trop foncé. À mon avis c'est possible, mais ça risque d'être un peu compliqué pour moi dans le sens où j'utilise jamais de produits crème, ni de stick, ni tout ça en tant que bronzer et contouring. Donc écoutez, on va tester. Comme vous le voyez, je suis déjà maquillée, mais j'ai bien entendu pas poudré mon teint, rien de tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mon fond de teint Yves Rocher, j'ai appliqué l'anti-cerne NYX, le Can't Stop Won't Stop, et franchement il est très bien, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo crash test, et là je le teste depuis quand même plusieurs semaines. Je le trouve vraiment très bien, j'ai eu le temps de faire mes yeux, mes sourcils et tout. Il a pas filé dans le pli, dans les ridules. Bon par contre je trouve qu'il brille un petit peu, donc moi j'ai besoin de le poudrer, mais il est très très bien. Ensuite j'ai fait mes sourcils et ensuite j'ai mis légèrement un tout petit peu de fard à paupières, et en mascara j'en ai appliqué deux, donc comme d'hab la base de chez L'Oréal Paradise, et ensuite j'ai mis celui-ci, le mascara Zoeva, qui au passage est très très bien, mais je vous ai déjà fait une vidéo crash test dessus. Bon et bah écoutez, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre un petit peu comme ça sur le dos de ma main avec mon Beauty Blender qui est un petit peu sale puisque je viens d'appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne avec. Je viens en prendre un tout petit peu. Je vais venir bien estomper parce que la couleur elle est quand même très foncée pour moi. Et écoutez, c'est parti, je vais essayer d'y aller mollo. On viendra remettre un petit peu après si besoin. Alors, hop, je me trace pour le moment ma petite ligne. J'essaye de pas aller trop proche de la bouche. J'essaye de bien venir fondre dans la racine des cheveux. Bah, écoutez, rien n'est estompé encore, hein. Mais franchement, ça fonctionne. Après, à savoir que je vais venir poudrer un petit peu dessus. Donc ça fera un résultat peut-être un petit peu plus naturel. Franchement ça fonctionne. Maintenant c'est vrai qu'on est un petit peu sur une couleur, c'est un petit peu orangé quand même, hein. Mais peut-être qu'avec un petit peu de poudre par dessus ça peut le faire. Par contre je dois bien avouer que tout ce qui est bronzer, contouring en crème comme ça, bah c'est quand même très naturel en fait. Bon je dis crème là c'est fond de teint, mais c'est vrai que les produits crème c'est quand même archi naturel en fait. C'est comme si ça rajoutait pas d'effet de matière, pas d'effet poudreux. Je pense avoir terminé, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Il faut pas rigoler quand vous voyez ça. Bah franchement c'est pas mal hein, même en termes de couleur. Je pensais que ça ferait un petit peu plus orangé. Bon là j'ai l'air un petit peu bronzé, mais je vais venir poudrer par dessus. J'en ai également mis un petit peu à cet endroit là pour affiner un petit peu mes joues. Franchement c'est très naturel, aucun effet de matière, ça s'est bien fondu à mon fond de teint. Franchement j'aime bien. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir poudrer. Donc je vais venir utiliser une poudre que j'utilise pas mal en ce moment. Encore une fois c'est une poudre de NYX, c'est la Can't Stop Won't Stop. Franchement celle-ci elle est très bien parce qu'elle est vraiment très fine. Elle est légèrement teintée mais sur la peau c'est très naturel. Et en fait ça rajoute pas du tout de couvrance supplémentaire. Et en fait elle est très fine. Regardez ce qu'elle donne la poudre d'un petit peu plus près. Franchement elle fait une peau vraiment parfaite, super lumineuse. J'ai la peau mate mais très lumineuse. J'ai vraiment l'impression que ça floute les pores, que ça lisse le grain de peau. Bah franchement ce petit contouring il est pas mal. Dernière étape, on va pouvoir passer au blush, mais avant ça je vous avouerai que avant de commencer la vidéo je ne savais pas trop si le contouring allait être suffisant ou pas, donc j'avais préparé mon bronzer Marc Jacob que pour le coup je peux venir remballer parce que clairement il n'y a pas besoin de plus. Donc je vais juste venir mettre un petit peu de blush, donc c'est le blush clinique, comme ça il fait très peur, il a l'air très rose, mais par contre faut pas en mettre trop, mais par contre il a une couleur toute mignonne, vous voyez. Juste qu'il faut, je trouve que ça fait très printanier, très frais. Et voilà le résultat final. Et bah franchement, je trouve ça plutôt sympa hein. Quand j'ai décidé de filmer cette vidéo, je m'attendais pas à grand chose. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt joli. Le contouring pour le coup là, il est très naturel. J'ai pas d'effet de matière, c'est quand même bien marqué au niveau des joues comme j'aime. Mais finalement, ça fait pas orange, rien de tout ça. Même au niveau du front, au niveau des tempes. Non, franchement j'aime bien. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas sûre de faire cette technique là tous les jours parce que ça prend quand même un petit peu de temps.
mais je pense que je vais le faire de temps en temps. Et je vais peut-être réfléchir à me tourner vers des produits crème. Bon bah voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions, des idées. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, bah moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.